gare aux acteurs, aux invétérés du tribalisme, donc, avec ce projet de loi? Ça ne va pas effrayer les gens. Ça va vous effrayer, vous? Je ne suis pas certain que ça va modifier la conception de celui qui vous dit que les Bamileke, c'est eux qui construisent le Cameroun. Un de vos auditeurs, un de vos téléspectateurs l'a dit. Quand des gens... Je voudrais rappeler que sur ce plateau, on n'a pas cité une ethnie. Non, laissez ce... Moi, je suis mes propos. Un de vos auditeurs nous a indexé. Il fait partie de l'émission. Ils font partie de l'émission. Et c'est justement l'intérêt de votre émission, c'est que pendant que nous nous exprimons ici, ceux qui nous suivent nous s'expriment et on comprend les états d'esprit. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes arrivé au Cameroun. Et ça, c'est le produit de la manipulation, d'une part, mais de l'ignorance de l'autre part. Le Cameroun s'est construit. Le Cameroun que vous voyez là. Pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, parce qu'ils sont jeunes, le Cameroun s'est construit avec la culture des rentes. Le cacao, le café, le coton, etc. Et il se trouve que Dieu n'a pas domicilié ce potentiel agricole dans une même région. Le Cameroun s'est construit avec le café, qui se cultivait à l'ouest, nulle part ailleurs. Le Cameroun s'est construit avec le coton, ce n'est pas les Bamileke qui cultivent le coton, c'est les nordistes. S'il y a la SICAM au Cameroun, c'est parce qu'on cultive le coton au nord. Depuis la nuit des temps. Nous sommes nés, nous avons trouvé que c'est les nordistes qui sont les professionnels de la culture du coton, qui nous a habillés, qui a enrichi le Cameroun. Le cacao qui a enrichi le Cameroun ne se cultive pas à l'ouest. Il se cultive au sud-ouest, il se cultive dans le Mungo, il se cultive dans le Nyong-Ekele, il se cultive dans le sud et dans le Centre. C'est là-bas qu'on cultive le cacao. Vous allez au fin fond de Bolova, en Balmayo, partout, vous trouvez des gens qui ont une culture séculaire de la culture du cacao. Si on a une ligne de chemin de fer qui allait en Balmayo, c'était pour aller transporter le cacao, ce n'est pas pour transporter autre chose. Et le bois, singulièrement. Le bois qui a enrichi le Cameroun se coupe dans les forêts du littoral, dans le Mungo, dans la Sanaga maritime, dans le Cap, dans le centre, le sud et principalement à l'est. Ce n'est pas à l'ouest. Il faut que nos compatriotes qui pensent qu'on instrumentalise, à qui on fait croire qu'il y a une ethnie qui travaille, qui a enrichi, qui a fait le Cameroun. Sache que le Cameroun s'est fait avec les matières premières, et ces matières premières-là, elles ne sortent pas tout de l'ouest, il y a essentiellement le cacao. Les veillards qui a construit le Cameroun se cultivent au sud-ouest, nulle part ailleurs. Et dans le sud, dans la Sanaga maritime, à Kribi, à Niété, etc. Donc, il faut que les gens fassent preuve de modestie dans leur aspiration à vouloir quoi dominer les autres et asseoir cette domination sur des idées préconçues complètement erronées qui vont dire aux gens que parce que vous importez la brocante, etc., vous dites que c'est vous qui cultivez le Cameroun. Je vais encore plus loin pour terminer. J'ai dit tout à l'heure que la construction d'une nation, c'est la construction de l'harmonie. Mais nous avons, quand j'écoute certains messages, je vois jusqu'à quel point l'idée de compétition interethnique est ancrée dans certains esprits. C'est-à-dire que nous avons affaire à une catégorie de nos compatriotes qui résolument travaillent à la déconstruction nationale. Déconstruire. Parce qu'on pense qu'on peut faire une compétition entre les ethnies. Le manioc, qui est la base de l'alimentation de la plus grande partie du Cameroun, ne se cultive pas où vous croyez. Il se cultive dans le littoral, au sud-ouest, il se cultive au sud, il se cultive à l'est. Il ne se cultive pas partout. L'arachide, qui a fait de l'huile ici, se cultive essentiellement dans le nord, etc. Donc il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas au Cameroun un groupe ethnique qui a une faculté spéciale de produire plus de richesses pour la nation que d'autres. Et enfin, je termine. Merci de chuter. L'histoire de la construction du capital privé au Cameroun. Quand M. Bandakani évoque la prédation et la compétition au contrôle des réseaux de prédation de l'État, ceux qui mettent cela en doute ne savent pas comment les grands hommes d'affaires camerounais se sont constitués. En 1960, il n'y avait aucun grand homme d'affaires ici. Aucun. Les hommes d'affaires se sont constitués autour de l'État qui était le principal pourvoyeur des marchés publics. Il n'y avait pas un niveau de consommation qui pouvait enrichir. Je dois rappeler à ceux qui ne le savent pas que certaines entreprises, même commerciales, qui importaient pour vendre, approvisionner le marché local camerounais, étaient des entreprises nationales. C'est que vous ne savez pas. Certaines quincailleries étaient des grandes quincailleries sur le Cameroun, étaient un capital d'État. Donc, les grandes fortunes que nous avons aujourd'hui dans ce Cameroun, elles se sont forgées dans le sillage de l'État avec, justement, des mécanismes douteux d'accaparement de la richesse nationale. Alors, président Bandakani, on a parlé et on le dit, il faut changer de paradigme. Comment amener les Camerounais au regard de ce qui est